Nous pouvons nous lever. Bonjour à toutes et à tous. La particularité de cette célébration, c'est que vous n'avez donc pas de feuille de messe. L'intégralité des chants et des lectures sera projetée juste derrière le Père Léon-Édouard. Et nous allons... Non, ça va aller. J'espère que ma grosse tête ne cache pas. Nous allons commencer avec le chant d'entrée. Chantez avec moi. N'hésite pas à chanter, à taper dans ses mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Alors, chers amis, nous avons la joie que notre messe de famille aujourd'hui, notre messe, la fête des familles, coïncide avec une grande fête de l'Église. C'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Alors, Marie et Joseph qui vont présenter Jésus au temple pour le consacrer à Dieu. Mais c'est aussi Jésus qui vient à la rencontre du peuple à travers un vieillard à qui Dieu avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant de voir Jésus. Mais Jésus qui se révèle comme lumière qui vient éclairer les nations. Alors ensemble, nous allons à la rencontre de Jésus pour qu'il nous éclaire de sa lumière et nous remplisse de sa grâce.
Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je viens vers toi. Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Ensemble, chantons la gloire de notre Dieu. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Dieu puissant, Jésus-Christ est le Fils unique, agneau de Dieu, le vrai Fils de Père. Gloire à Dieu et gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Esprit à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, et fait que nous puissions avec une âme purifiée être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous allons nous asseoir. Et les enfants, c'est le temps de la parole. Le temps où c'est Dieu qui nous parle. Alors ouvrons-lui nos cœurs pour que cette parole demeure dans nos vies. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici ce que j'envoie mon messager, pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portez, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portez, levez vos frontons, levez les portes éternelles, le Seigneur qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur,
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Alléluia, Magnificat. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple d'Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Nous pouvons reprendre le chant d'acclamation. Vous pouvez vous asseoir. Alors, chers enfants, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile? Qui peut me dire un peu? Oui? Jésus était présenté au temple. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il a bien écouté. Alors, Jésus est présenté au temple. À qui? Oui? Pardon, parle fort. À Siméon. Siméon a reçu Jésus dans ses bras. Mais Jésus, qui est au temple? Qui habite le temple? C'est quoi le temple déjà? Oui? C'est là où vivent? C'est là où vivent les rois. Non, le temple, c'est comme l'église. Le temple, c'est le lieu de prière. OK? Alors, qui habite le temple? Qui est au temple? Nous pouvons savoir que c'est la maison de Dieu. OK? Alors, Jésus a été présenté à Dieu. Présenté à Dieu parce que tout enfant doit être présenté à Dieu pour que Dieu le bénisse. N'est-ce pas? Alors, Jésus est présenté au temple, mais Jésus, à travers le vieillard Siméon et à travers ce prophète Anne, il est présenté au peuple qu'il est venu sauver. Parce qu'au temple, tout le monde se retrouve là-bas. Enfants, jeunes, adultes, comme vieillards. La preuve, on a trouvé là-bas le vieillard Siméon. Alors, Jésus est présenté à Dieu, mais Jésus est venu à la rencontre du peuple auquel il appartient. Ce peuple-là qu'il doit sauver. Alors, ce peuple, à travers le baptême de Jésus, s'est élargi jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, si vous avez accepté d'être baptisé, c'est parce qu'il y a eu des témoins qui ont parlé de Jésus jusqu'à nous, jusqu'à vos parents, vos grands-parents et jusqu'à vous, parce que vous croyez que Jésus est venu pour vous sauver. OK? Alors, ce Jésus-là, aujourd'hui, il nous parle, il nous donne sa grâce, il nous donne sa force pour que nous puissions être ses témoins dans le monde. Qui connaît l'histoire de la France? Est-ce que vous connaissez des personnes valeureuses de la France que l'histoire qui sont... Voilà, c'est écrit dans l'histoire, oui? François Ier, c'est vrai? Ok, François Ier. Moi, c'est l'histoire du Sénégal que je connais. Alors, François Ier, oui? Jeanne d'Arc. Et qui d'autre? Clovis. Ah, les enfants, vous êtes très forts. Je peux dire Napoléon. Et qui? Saint-Louis. Charlemagne. Mais est-ce que vous avez connu toutes ces personnes-là? Est-ce que vous croyez qu'ils ont existé? Est-ce que ce n'est pas une histoire racontée comme ça? C'est vrai? Ah. Alors, de la même manière que Charlemagne, Jeanne d'Arc a existé parce que des gens ont vécu avec eux, ils ont écrit, de la même manière aussi, Jésus a existé. Des gens ont vécu avec Jésus et ils ont écrit et ils nous ont laissé ce grand témoignage. Ils nous ont laissé cette grande richesse que Jésus nous a laissée. Alors, c'est ce qui a fait que, c'est ce qu'on appelle la tradition de l'Église, qui a été donnée par les apôtres et qui est arrivée à nous. Et c'est pour cela qu'il y a une richesse que nos grands-parents ici en France, si je peux m'inscrire dedans, si vous permettez bien, nos grands-parents, oui, ce sont nos grands-parents parce que c'est des Européens qui sont venus évangéliser au Sénégal jusqu'à moi et j'ai reçu et je viens vous le donner aussi, ce que j'ai reçu. Donc, nous tous,
Nous sommes frères et sœurs. Alors, les richesses que vos grands-parents vous ont laissées, c'est les belles églises qui sont là. Mais au-delà des belles églises, c'est la foi. Alors, chers jeunes, chers parents, ne perdez pas votre foi parce que vous en aurez besoin. Le monde a besoin de croire en quelque chose et ce quelque chose, n'allons pas chercher ailleurs, c'est Jésus-Christ. Parce que la loi de Jésus-Christ, elle n'est pas lourde. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Qui peut me résumer la loi de Jésus-Christ? Oui. De pardonner. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que Jésus demande? Oui, les enfants? Oui, vas-y. Jésus demande la paix. Et quoi d'autre? Oui. Ah, de nous aimer les uns les autres. Oui. Oui, de rester dans la joie. OK? C'est tout ça, c'est tous ces biens-là que Jésus nous demande. Et donc, par le baptême que vous allez recevoir, Jésus vous donne la force de vivre cela. Mais, vous savez, la vie n'est pas facile, les enfants. Vous allez rencontrer des problèmes, des difficultés. Déjà, en voyant des gens qui font la guerre, des enfants qui se battent, des enfants qui agressent des professeurs, tout ça, ce n'est pas bien. OK? Ça, c'est les difficultés de la vie. Mais ces difficultés de la vie ne doivent pas vous décourager. Parce que Dieu, de la même manière qu'il est venu nous visiter, il nous a sortis de ces difficultés-là. Il a connu la difficulté. Dieu est même mort. Et la plus grande difficulté, le plus grand mystère qui étonne l'homme, c'est la mort. Parce que tout le mal, ça mène à la mort. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pendant vos difficultés, vos moments très difficiles, Jésus est là pour être votre ami. Alors, chers parents, les difficultés, les épreuves sont intrinsèquement liées à la vie. Hier, je donnais l'exemple à la naissance. La souffrance de la femme à la naissance. Mais une fois délivrée, elle est dans le bonheur. La souffrance des êtres que nous sommes quand nous perdons un être cher. Mais une fois que cet être cher passe de l'autre côté, c'est nous qui continuons dans peut-être la souffrance de la séparation, mais l'autre est dans la joie. Et notre foi nous permet d'être même dans la joie avec nos morts, quand nous prions pour eux et quand nous croyons à la résurrection. Donc, dans les épreuves que nous allons rencontrer, celui que nous devons mettre en avant, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est en vogue en ce moment. Les skippers sont en train d'arriver petit à petit. Ils ne sont pas arrivés tous ensemble, n'est-ce pas? Ils ont connu des difficultés. Il y en a qui continuent de connaître des difficultés. Et c'est ainsi la vie. Leur objectif, c'est le port des sables d'Olonne. Nous, notre objectif, c'est Jésus-Christ. Donc, ne baissons jamais les bras. Ne quittons jamais Jésus-Christ. Prenons le cap Jésus. Vous êtes d'accord? Alors, on peut dire, il y a un chant qu'on chantait quand on était enfant. On disait, Jésus, avec Jésus, jusqu'à la mort. Jésus, avec Jésus. On va dire jusqu'à la vie, ok? Jésus, avec Jésus, jusqu'à la vie. Jésus, mais je ne vous entends pas là. Jésus, avec Jésus, jusqu'à la vie. Jésus, avec Jésus. Jésus, avec Jésus. Voilà, que Jésus soit notre cap et que nous y foncions en vivant bien sûr ce que nous a demandé de vivre, de nous aimer les uns les autres. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi en ce Jésus, en son Père et en l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Ensemble. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie.
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Ensemble. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Alors, fort de cette foi, animé par cette foi, demandons à Jésus de venir dans nos vies pour qu'il donne au monde la paix. Surtout ça. La paix dans nos familles, la paix dans nos églises, nos paroisses, mais la paix aussi dans nos pays. Ensemble, prions. Pour les femmes et les hommes qui consacrent leur vie au Seigneur, donne-leur d'apporter lumière et consolation à ceux qu'ils rencontrent. Ensemble, prions. Seigneur. Pour les personnes du grand âge et celles souffrant de longues maladies, qu'elles soient les témoins de leur foi, pour les jeunes gens et les petits-enfants. Ensemble, prions. Pour nos communautés, invitées à se rassembler autour du Christ et à partager avec lui la condition humaine, ensemble prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as envoyé ton Fils, qui est venu à la rencontre de l'homme pour nous donner ta divinité. Donne-nous ta force pour que nous puissions marcher à sa suite, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que le don de l'Église, en fait, te soit agréable. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Les mains en l'air. Tu es saint. Les enfants, c'est le moment le plus important de la messe. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu à la rencontre de l'homme. Et pendant cette célébration, c'est le moment où lui-même qui descend et qui se donne à nous à travers ce pain et ce vin. Donc accueillons-le et ouvrons nos cœurs. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son Fils nouveau-né, ton Fils unique notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Il est grand, pardon. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Tous ensemble. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque François, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi des enfants, défunts que nous connaissons. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre communauté ici rassemblée, sur cette communauté éducative qui nous accueille aujourd'hui, sur nos écoles, sur nos parents, nos familles. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu Notre-Dame de la paix, avec Saint Joseph son très chaste époux, les apôtres, les saints, Saint Michel, Sainte Rita, nos saints anges gardiens, et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Alors, pour marquer l'unité, que nous prions pour que la paix demeure dans nos cœurs, alors nous allons faire une chaîne de paix. Nous allons nous attraper les mains, le lever vers le ciel et que la force de l'Esprit Saint solidifie notre fraternité et notre amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Alors, chers amis, dans la joie de cette fête, donnez-vous un signe de paix. Paix à vous. Le corps et le sang de Christ unissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, que cette communion à ton corps et à ton sang n'emprunte pour moi une condamnation et que soutienne mon esprit et me donne la guérison du corps et de l'âme. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors pour la communion, Arnaud va se mettre là, je vais me mettre de l'autre côté. Alors les enfants, comme d'habitude, vous venez comme ça. Ceux qui n'ont pas fait la communion, on vous bénit. Ok?
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, avant de finir la célébration, nous allons dire merci au Seigneur et lui manifester notre joie. Alors, nous pouvons nous lever et nous allons chanter Comment ne pas te louer. Alors, notre musique fil rouge. Je ne sais pas si Marguerite est prête ou pas. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Voilà, cela montre que nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je voudrais avec vous dire un grand merci à nos musiciens qui ne nous lâchent plus. Alors, merci au groupe Timothéo. Un grand merci à nos catéchistes. Bravo. Alors, en signe de reconnaissance, je sais que je vais casser sa modestie, je voudrais dire un grand merci à quelqu'un qui a œuvré ici dans la paroisse et qui faisait ce que nous faisons aujourd'hui. Et peut-être grâce à elle, nous en sommes là aujourd'hui. Donc, elle est là parmi nous. C'est une occasion de lui dire merci. Je veux citer Anne-Laure. Alors, Anne-Laure est derrière. Elle peut lever la main, comme pourquoi vous le voyez. Voilà. Alors, c'est elle qui gérait ce que nous faisons cette année, depuis les années passées. Donc, depuis que je suis là, elle m'a donné aussi le chemin, elle m'a montré le chemin et elle a fait un travail super. Vraiment, nous prions pour elle et pour sa famille. Merci aux parents, merci à vous les enfants d'être venus. Alors, je voudrais que cette journée soit éternelle dans notre paroisse. Je pense que c'est un bon moment que, au-delà du cadre de l'Église, nous nous voyons et que nous puissions vivre des moments forts de fraternité. Je pense que ça compte. Alors, merci d'être venus et merci pour le repas que nous allons partager tout à l'heure. Alors, nous allons avoir, l'année dernière, nous avions fait un temps de louange l'après-midi. Cette année, nous ne le ferons pas pour gagner plus de temps à rester ensemble, à fraterniser. Alors, tout à l'heure, ils vont prendre 2 chants de louange. Nous allons chauffer la salle. Et puis, nous allons après prendre le repas. Mais avant le repas, il y a un petit truc qui s'appelle... Comment? AP. Ça, c'est le grand repas des adultes. Apéro. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, restez dans la salle et nous allons prendre le chant de louange avec nos musiciens. On était bien parti là sur Comment ne pas te louer.
Est-ce que vous voulez le rechanter une petite fois? Ouais? Alors on veut vous entendre, hein. Devant, derrière, au milieu, à droite et à gauche, ça fait. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, encore, et comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment que je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment... À vous les petits, c'est parti! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment... À toi, c'est parti! Comment pas te louer? Comment pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, allez, c'est à vous, on vous écoute. Comment ne pas... Seigneur Jésus, comment... Une dernière fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Bravo, applaudissez-vous très fort, les petits élégants. Allez, on va en prendre un petit deuxième avec vous. Je vais demander aux petits et aux moyens, ceux qui se préparent à la fois au baptême, première communion et puis à la profession de foi, de vous avancer devant, juste devant les premiers bancs. On va prendre un deuxième chant qui s'appelle « Bondissez de joie ». Comme on le dit souvent dans nos concerts, il y a différentes manières d'exprimer sa foi. On le fait par la prière, on le fait par le partage avec les copains, les copines. On peut aussi le faire en dansant. Alors sur ce chant qui s'appelle « Bondissez de joie », les enfants, on va vous inviter à danser. Alors évidemment sans bousculer son voisin, sans bousculer sa voisine. Quand je vous dirai « Dansez », on danse. Et puis derrière, évidemment, les grands, je vous surveille aussi. Vous allez pouvoir danser. Alors ça fait, je vous fais le refrain, histoire que vous l'appreniez, ça fait « Et bondissez de joie », vous répondez « Ah, élevons notre roi ». Ah, pousse des cris de joie. Ah, dansons pour notre roi. Ah, et dansez. Et c'est à ce moment-là où vous dansez tous. Je vous surveille. D'accord? Vous êtes prêts à bondir de joie? Allez, c'est parti. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Vous êtes prêts à bondir? Allez, on saute. Et bondissez de joie. Ah, ah, élevons notre roi. Ah, ah, pousse des cris de joie. Dansons pour notre roi. 1, 2, 3, dansez. Et on tape dans ses mains derrière les grands. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu.
seule et ma lumière, mon abri, mon rocher. Vous êtes prêts à bondir de joie et bondissez de joie. Élevons notre roi. Pousse des cris de joie. Dansons pour notre roi. 1, 2, 3, dansez. Chantez pour votre Dieu, à vous. Jouez, chantez pour votre Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu, à vous. Louez, dansez, bénissez Dieu. Venez prier, acclamons-le. Venez prier, acclamons-le. Et bondissez de joie. Pousse des cris de joie pour notre roi. Une dernière fois, et bondissez de joie. Élevons notre roi. Pousse des cris de joie. Dansons pour notre roi. Allez, on danse. 1, 2, 3, dansez. Ça fait, et bondissez de joie. Plus fort, élevons notre roi. Pousse des cris de joie. Dansons pour notre roi. Et bondissez de joie. Bravo! Merci beaucoup. Alors, un grand merci à nos musiciens et bravo, on peut les applaudir. Alors, nous allons nous rendre tranquillement à la salle pour l'apéro et le déjeuner.